Et bien voilà, ça c'est le gîte communal de Navarinx. Alors là, je suis dans la salle de réfectoire et vous avez une petite cuisine. Vous pouvez vous faire à manger. Ici, ils ne servent pas de repas, mais par contre, voilà, il y a apparemment ce qu'il faut, un frigo, enfin tout est vieux, mais bon, ça doit être en état de fonctionner. Je vais vous montrer une des chambres. Voilà le couloir. Là-bas, c'est les sanitaires. Il y en a d'autres à l'autre bout. Hein. Voilà, les douches. Non, c'est pas le grand luxe, hein, c'est vieux. Mais bon, on n'a pas besoin de plus quand on est pèlerin. Et les toilettes avec... Voilà. Alors après, on va aller de ce côté-là. Je vais vous montrer une chambre. Alors ça, c'est un grand couloir qui dessert 4 chambres de 4 lits chacun. Je vais vous montrer celui-là. Voilà, allumé. Voilà. Un dortoir de 4 lits. Et les autres chambres, c'est à peu près pareil. Il y a 4 lits partout. Voilà, vous avez fait la visite. Bon, je n'ai pas fait le montage de la journée d'hier ni de celle d'avant-hier. Et je vais partir. Donc, on verra pour le montage. Voilà, Navarinx est derrière moi maintenant. Je vais continuer. Voilà, il est 8h30, je viens de traverser le pont pour sortir de Navarinx. Et le problème qu'il y a, c'est que le trottoir est vraiment trop étroit pour passer ma charrette. Et j'ai pas pu, j'ai été obligée de marcher sur la route. Donc j'ai créé un petit embouteillage. Il y a des obstacles pour le chariot qui ne sont pas des obstacles pour des gens qui marchent avec leur sac sur le dos. Bon, enfin, je suis passée, mais j'ai mis quand même, parce que je voulais pas enlever le sac, j'ai mis quand même 5 minutes à chaque fois au début, et puis là c'est la fin, 5 minutes. Voilà, c'est une maison comme ça dont je rêve. Une maison avec des cailloux dans les murs et avec des petites fenêtres. C'est joli, non ? Pour l'instant, le chemin est assez plat. C'est agréable. Après tout ce que j'ai monté et descendu hier, il y avait dans les 500 mètres de dénivelé positif et négatif hier. Aujourd'hui, ils ont dit, je sais pas, 200 et quelques. 250 ou quelque chose comme ça. Ça devrait être mieux. Et puis, il fait pas chaud, il fait normal, quoi. Il fait ni chaud ni pas chaud. Il fait bien. Juste bien. Voilà. Et voilà, et de l'autre côté, c'est pareil. Je suis toujours dans la forêt. Et là, il y a des plantes qui ne sont pas toutes cramées, toutes moches comme les autres. Des jolies plantes. Puis on entend plein les oiseaux chanter. Cool. Alors j'en profite que ce soit calme pour vous expliquer ce qui s'est passé hier soir. Alors, hier soir, j'arrive
à Navarinx. J'étais contente, ça y est, Navarinx, c'est une ville qui est connue, tout ça. Il y a les pèlerins, une halte de pèlerins. Bon, je vais voir ça. Alors déjà, je voulais aller dormir soit dans un gîte où on peut mettre la tente, soit au camping. Alors je suis allée à l'office du tourisme, demander. Et ils m'ont dit que le camping est fermé et qu'il n'y a aucun gîte qui accepte les tentes. Parce qu'il n'y a pas de jardin, il n'y a rien du tout. C'est une ville fortifiée qui doit faire 500 mètres à peu près de long. Et il n'y a rien. Voilà. Donc j'étais obligée d'aller dormir en gîte. Alors moi, dormir avec des gens, c'est très difficile. Mais j'ai eu de la chance. Parce que dans ce gîte, il y avait 4 chambres de 4 personnes. Et en fait, on n'était que 3. Et comme on n'était que 3, il y avait un couple, ils sont restés dans une chambre. Et moi, je suis allée dans une autre chambre. Voilà. Ce qui fait que j'ai eu une chambre toute seule. Et c'était cool. Alors la suite. Quand j'ai eu fini de prendre ma douche, j'ai retrouvé les 2 personnes qui étaient dans l'autre chambre que je connaissais déjà parce qu'on s'était déjà rencontrés dans d'autres gîtes. Et en plus de ça, c'est un abonné de ma chaîne qui regarde mes vidéos. Et donc, ils ont voulu m'inviter au restaurant. Alors, on descend, on va chercher un restaurant. Pas de restaurant. On n'a rien trouvé. Tout était fermé. En fait, tous les restaurants sont ouverts pour à midi, mais pour le soir, il n'y a absolument rien. Alors, fin de compte, le carrefour, il y a un carrefour express, je crois que ça s'appelle, un petit carrefour qui était ouvert jusqu'à 20 h. Il était 19 h 30, on a couru chercher à manger. Et puis, on a mangé des salades et des bricoles. Voilà, on a fait comme ça. Taking a chance on me. I know I'm not the easiest to love. Oh, thank you for holding it down for me. I know sometimes you feel like giving up. Voilà. Alors là-bas au fond, il y a les Pyrénées. On va agrandir. Voilà. Ils sont là-bas. C'est là-bas que je vais. Alors d'un côté, c'est tout vert. Et de l'autre côté, c'est tout beige. Alors, je voulais vous parler de moi. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos et qui me posent des questions. Et c'est vrai que, bon, on met des vidéos, mais en fait, vous ne savez pas qui je suis et pourquoi je suis sur le chemin et qu'est-ce que ça m'apporte. Voilà, alors, je m'appelle Jacqueline Carrière. Je viens d'avoir 67 ans. Je suis à la retraite depuis 2 ans, au minimum vieillesse. Ça s'appelle l'ASPA maintenant. Et j'avais envie de faire le chemin de Compostelle depuis déjà longtemps. Mais bon, quand on travaille, on peut pas tout faire. Et là, même avec ce que je gagne, je suis obligée de travailler parce que bon, on me donne 960 € par mois, mais j'ai à peu près 600 € de charges entre bon, j'ai une allocation logement, mais la différence de l'allocation logement pour le loyer, l'électricité, enfin toutes les charges, les crédits, j'ai des crédits renouvelables aussi, les assurances, enfin tout ça, ça fait 600 € par mois. Donc il me reste 360 pour vivre. Voilà, ça c'est du côté financier. Après, là, ça fait 1 an que j'hébergeais quelqu'un chez moi.
Et donc, je voulais faire le chemin de Compostelle, mais bon, c'était pas compatible en fait. Et donc, je peux le faire que maintenant, parce qu'il est parti. Et donc là, je peux à nouveau réaliser ce projet. Alors en ce moment, j'ai des envies de nourriture. Alors déjà, j'ai envie d'un café, d'un vrai expresso. Pas un café avec le papier filtre comme ils font dans les gîtes. Ça, c'est pas bon. Et ce matin, il y avait du café, mais il n'y avait même pas de papier filtre. Alors on a bu le café et il y avait le marron au fond. Alors moi, ce que j'ai envie, c'est de manger des frites. Et puis ce matin, j'avais envie de poivrons grillés. Il y a des envies comme ça qui viennent de nourriture. Alors après, du côté professionnel, j'ai travaillé à l'hôpital à Nice pendant une dizaine d'années. J'étais commis d'intendance, je suis rentrée sur concours. J'étais 2e sur 600, mais bon, c'était pas un concours compliqué. Et après, bon, j'en ai eu marre. Et un matin, je me suis réveillée et puis je me suis dit non, ça me plaît pas de faire ça. Donc j'arrête. Je suis pas allée travailler. Et je suis plus allée travailler. Ils m'ont envoyé une lettre, ils m'ont dit démission par abandon de poste. C'est comme ça qu'ils s'appellent quand tu vas pas travailler. Et ben, d'accord. Après, j'ai monté une entreprise de sonorisation d'animation. Et j'ai fait des soirées dansantes, des bals publics, j'ai embauché des gens. Voilà, j'avais un petit magasin à Nice pendant quelques temps. Et puis après, il y a eu la guerre du Golfe. C'était en 92. Il y a eu 91, 92 par là. Il y a eu la guerre du Golfe. Donc j'ai tout arrêté, je suis partie à Paris. Et je suis restée longtemps à Paris. Et là-bas, j'ai d'abord travaillé dans une société d'intérim en personnel permanent pour le paramédical. Et à la suite de ça, j'ai commencé à travailler sur les marchés et à vendre des produits de Provence, des huiles essentielles, des savons, des sachets de lavande bio, enfin tout du bio. Et je travaillais au marché bio Raspail à Paris. Voilà, j'habitais à Alfortville. Et ça jusqu'il y a à peu près 4 ans. Il y a 4 ans, je suis partie habiter en Belgique. Il y a 5 ans plutôt. Je suis partie habiter en Belgique. Je suis restée quelques temps à Bruxelles, là-bas. Puis après, je voulais faire le chemin de Compostelle et j'ai cherché une habitation sur le chemin. Et j'ai trouvé cet appartement à Bretagne d'Armagnac, qui n'était pas très cher, en location, pas très cher. Donc j'ai loué ça. Et voilà. Et comme ça, j'ai pu enfin être là sur le chemin. C'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Et voilà, je viens d'étendre mon linge. Aujourd'hui, journée off. Juste en face de ces jolies collines. Et les Pyrénées au fond. Voilà, voilà, voilà. Et ça sèche au grand air.